Indépendance totale. 7h, 10h sur Radio Courtoisie, ligne droite, Corentin Périni. Bonjour Arthur de Vatrigan. Bonjour Corentin. Alors vous êtes directeur de la rédaction de L'Incorrect. Je rappelle le titre de votre dernière une sur Mélenchon, profession collabo, une une qui tombe à pic, notamment avec l'actualité de cette semaine. Nous avons fait une table ronde, notamment avec Vendry de Guerpel et vous-même au début de semaine sur cette une. Et aujourd'hui, aux surprises, Arthur de Vatrigan, vous nous parlez toujours donc de Jean-Luc Mélenchon. Exactement. On aurait tort de s'en priver, d'autant que le Picaros mahométan qu'on voyait toucher le fond creuse encore, mais l'affreux Méluche fait des dommages collatéraux. Parmi eux, la banalisation ou la mainstreamisation des médias, il y a encore quelques jours, catalogués d'extrême droite. C'est vous, c'est nous, bref, c'est les bulldozers de l'info qui ne craignent ni pour leur réputation, ni pour leur compte en banque, avec ce petit côté harakiri version saucisson de pinard, mais il faut l'avouer que l'opération Kamikaze se révèle bien moins angoissante depuis qu'un sauveur est né il y a plus de 2000 ans. Avec un peu de chance, on pourra, et beaucoup de confessions évidemment, Dieu pourra peut-être nous repêcher avant de tomber dans les flammes de l'enfer. Mais il faut dire que le Hamas et leur porte-parole en France ont bien facilité la tâche. Aujourd'hui, nous voici donc de retour dans le fameux arc républicain, et je ne sais pas d'ailleurs s'il faut s'en féliciter. Et les procureurs en nazification catapultés, eux, de l'autre côté du mur. Alors, il y a évidemment quelque chose de sympathique à voir ces gauchistes, du moins une partie d'entre eux, se retrouver à notre place avant. Ça doit leur faire tout drôle de se faire lapider la tronche à coups d'anathème, et disons que du côté de l'incorrect, nous ne sommes pas peu fiers d'avoir lancé le premier pavé. D'ailleurs, je vais vous faire une petite confidence. Lorsque le numéro de l'Inco est sorti vendredi dernier, soit la veille du massacre en Israël, une partie de nos amis, grande partie même de nos amis, de journalistes, de nos confrères, nous chuchotaient par texto toutes leurs félicitations d'avoir célébré l'ascension majestueuse d'un collabo, du camarade Méluche, une success story qu'on n'avait pas vu et pas connu depuis la Combustion, mais tout en expliquant, tu comprends, on peut pas trop le faire publiquement, c'est compliqué. Et le lendemain, donc, après ce fameux massacre commis par le Hamas et les communiqués hallucinants de la France insoumise, là c'était le feu d'artifice. Ça tweetait, ça Instagrammait, ça Facebookait, en veux-tu, en voilà, relayant notre une, c'est vrai qu'elle est quand même pas mal, et s'affichant même parfois avec. Mais reconnaissons quand même que c'est bien moins drôle. Déjà parce que c'est toujours d'être douteux dans le sens du vent. Et s'il y a bien une chose que nous a appris l'histoire, c'est qu'il y a bien pire que la gauchisation des esprits, c'est l'embourgeoisement. Alors faites attention camarades, restons sur nos gardes. Oui, mais on peut se réjouir quand même un petit peu, Arthur de Vatrigan. Oui, évidemment, mais il ne faudrait pas devenir pour autant le miroir de la gauche. Depuis quelques années, la marginalisation de beaucoup de nos amis, journalistes, politiques, écrivains, influenceurs, comme on dit maintenant, les ont un peu poussés à essentialiser, pour certains même à se darwiniser, en réaction au progressisme sociétal, oubliant d'ailleurs qu'entre l'état de nature et les Mengele du bistouri qui transforment nos enfants en transgenres, la civilisation était passée par là. Bref, ils se sont mis à raisonner comme tout ce qu'ils détestaient avant, c'est-à-dire comme des gauchistes, oubliant une chose essentielle, le réel. Les concepts, les idées, c'est bien, c'est indispensable même, mais si c'est pour nier le réel, c'est pas pour ne pas prendre en compte le réel, ça ne sert à rien. Alors il faut prendre de la hauteur, évidemment, il faut réfléchir sur le temps long, en n'oubliant jamais que nous sommes que des nains juchés sur l'épaule de géants, bien évidemment, mais il faut aussi surtout essayer de penser contre nous-mêmes, et c'est ce qu'il y a de plus compliqué. Mais quand même, reconnaissons que là, en une semaine, on a gagné 20 ans. Enfin, l'extrême gauche est enfin reconnue comme collabo. Même les ex du printemps républicain, vous savez, ceux qui passaient leur temps à essayer de nous refourguer leur concept fumeux, la tenaille identitaire, pour ceux qui ne savent pas ou qui n'ont pas connu, eux, ce sont les vrais humanistes, et ils expliquaient qu'ils s'étaient pris entre la tenaille, dans une tenaille, c'est-à-dire entre l'extrême droite, nous, identitaire, et les islamistes et leurs sous-fifres. Oubliant que nous, la seule tenaille qu'on connaissait, c'est celle de la forêt de Machecoul et de la 7e compagnie. Mais eux, finalement, dans la tenaille, c'était ça, c'est la mâchoire entre les deux identitaires. Et bien, eux, maintenant, utilisent même le mot de collabo lorsqu'ils désignent Mélenchon. Ils sont même à 2 doigts de franchir le Rubicon pour faire des papouilles à Marine Le Pen. Donc, concernant les islamistes, tout le monde a redécouvert ce qu'un barbu excité était capable de faire sur des bébés. Une tradition pourtant qui se perpétue depuis 15 siècles. Il s'appelle Daesh ou FLN, c'est toujours la même chose. Et ça a de quoi leur donner une petite idée de ce qui nous attend si on continue à l'importation des chances pour la France. Oui, alors mais vous pensez donc que nos dirigeants ont vraiment pris conscience de la situation aujourd'hui ? Alors ne nous emballons pas quand même, parce que les convictions se grand remplacent encore plus rapidement que les peuples. Et ensuite, lorsqu'on a vu hier des islamistes se balader, faire la danse des canards avec les antifas fumeux, là, alors que la manif était interdite, on se dit, bon, 2000 personnes passent de la République à faire la danse des canards. Finalement, les grands discours, c'est bien, mais les actes, c'est mieux.
Mhm. Mais il y a quand même des signes positifs. Déjà, par la déclaration de la branche politique du Hamas en France, on peut faire un petit pêle-mêle de ce qui nous est sorti depuis une semaine. La haine attire la haine, a écrit Ircelia Soudé, députée LFI et vice-présidente du groupe d'études sur l'antisémitisme à l'Assemblée nationale. Et ce n'est pas une blague, elle a vraiment ce poste-là. Mhm. Il n'y a pas de résistance propre, la résistance française en sait quelque chose, a écrit Ouria Bouteljal, qui est l'ex-porte-parole du Parti des indigènes de la République, qui est la copine aussi, je rappelle, de François Bégodeau et des altercatos du Dorothy qui l'ont reçu il y a à peine une semaine. On peut citer aussi la seule façon de rappeler au monde et à Israël leurs problèmes est la violence. Quand ils restent immobiles, quand ils restent assis, personne ne se soucie d'eux, a écrit Thomas Porte, le député LFI, qui, je vous rappelle, était baroudeur gazoui, qui se fait recaler à la frontière égyptienne. On peut citer également l'offensive surprise contre l'État colonialiste d'Israël, soutient la résistance palestinienne de Révolution permanente et de son sous-fifre Anas Kazib, qui est passionné des trains depuis au moins 1940. Mhm. Et enfin, le meilleur pour la fin, le NPA, qui rappelle son soutien aux Palestiniennes et aux moyens de lutte qu'ils ou elles ont choisi pour résister. Nous lançons un appel à l'organisation rapide de mobilisation, de soutien au peuple palestinien. Explique Philippe Poutou et le NPA, porte-parole en France du Hamas, version inclusive, parce qu'évidemment, ils Oui, écrivent tout ça avec des palestinienne points et des... en écriture Faut pas inclusive, c'est déconner. génial. Exactement. Donc, comme disait l'autre, les écrits restent. Et puis, vous savez, il y a cette déclaration cette semaine de Gérard Larcher, un écart de lucidité entre son lièvre à la royale et son vol au vent Henri de Vaux. Nous avons accepté qu'au prétexte d'une religion, certains quartiers ne soient quasiment plus habitables parce qu'on serait juif, qu'on ne serait pas de telle ou telle communauté. Mhm. On a envie de l'applaudir, évidemment, sauf que l'affreux a ajouté tous collectivement, nous avons été faibles. Oui. Alors non, en fait, non, c'est pas vrai. Pour Oui, une fois, ne soyez pas inclusifs. Ne nous justement, englobez pas. Arthur de Vatrigan, vous vous Ouais. reconnaissez dans ce nous ou justement vous... Ah bah justement, non, pas vraiment, non. L'inclusivité, c'est bien, mais là, j'ai pas envie d'être englobé dans sa lâcheté congénitale. Vous avez été faible, vous vous êtes soumis tout seul, et en plus, pour rester dans les bonnes grâces, vous avez dénoncé justement ceux qui essayaient de vous ouvrir les yeux, ceux qui n'ont jamais accepté ce basculement civilisationnel. Alors, on les connaît, les résistants de 44, tout fiers de parader sur les champs avec la Francis planquée dans la poche. Alors, nous, on veut ni de médaille, ni tapis rouge, ni remerciements, s'il vous plaît, laissez-nous à notre place. Celle que nous avez assignée en dehors de votre arc à la con. On n'a pas besoin de vos brevets, on a juste notre conscience et c'est bien assez pour nous. Oui, merci Arthur de Vatrigan. Et puis je rappelle quand même que depuis ce nous en question, ceux qui ne faisaient pas partie des nous, justement, étaient qualifiés d'extrême droite, de complotistes, qui prenaient le grand remplacement. Et aujourd'hui, personne ne nous dit pardon. Voilà, donc ce serait peut-être un moment de faire Mais on le veut bilan. pas leur pardon. Hein. Nous, en fait, on veut juste qu'ils nous foutent la paix, surtout qu'ils nous englobent pas, et on veut pas revenir dans leur art, dans leur truc. Ils ont aucune légitimité pour décerner des brevets et voilà, qu'ils fassent leur mea culpa, puis on verra après. Merci Arthur de Vatrigan. Je rappelle, vous êtes directeur Merci à vous. de la rédaction de l'Incorrect. Le dernier numéro de l'Incorrect est toujours disponible sur Mélenchon Profession Collabo. Puis on vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle chronique. Merci à vous.